Au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit. Amen. Viens, Esprit Saint, en nos cœurs, et envoie du haut du ciel un rayon de ta lumière. Viens en nous, Père des pauvres, viens, dispensateur des dons, viens, lumière de nos cœurs. Consolateur souverain, hôte très doux de nos âmes, adoucissante fraîcheur, dans le labeur tu es le repos, dans la fièvre, la fraîcheur, dans les pleurs, le réconfort. Lave ce qui est souillé en moi avec le sang du Christ, baigne ce qui est aride dans mon esprit avec l'eau du côté du Christ. Ô lumière bienheureuse, viens remplir jusqu'à l'intime le cœur de tous tes fidèles. Sans ta puissance divine, il n'y a rien dans l'homme, rien qui ne soit pur. Guéris ce qui est blessé dans ma vie avec les saintes plaies de Jésus. Assouplis ce qui est rigide dans mon intelligence avec ton onction souveraine. Enflamme ce qui est froid dans mon cœur avec la flamme de ton amour. Redresse ce qui est égaré dans mon entendement avec la splendeur de ta vérité. À nous tous qui avons la foi et nous confions en toi, donne-nous tes 7 dons sacrés. Donne-nous le salut éternel, donne-nous la joie éternelle. Amen. Prions. Esprit Saint, mon Seigneur et mon Dieu, tu es le Seigneur qui donne la vie, le dispensateur des bénédictions divines, manifeste ta puissance dans mon être, renouvelle en moi le don de ta grâce, tu fais de moi une fille de Dieu en Jésus-Christ, le Fils unique engendré. Viens à moi maintenant, Esprit du Seigneur. Amen. Première semaine de l'Avent, le Seigneur fit pour moi des merveilles. Premier mercredi de l'Avent. C'est l'acceptation qui libère. Qu'est-ce qu'une guérison ? Une guérison est la disparition des symptômes d'une maladie et le retour à un état de santé normal. Le mot guérison peut aussi signifier le rétablissement d'un état de bien-être. Lors de sa rencontre avec Jésus, saint Paul a vu une lumière aveuglante qui lui fit fermer les yeux. Quand il les a rouverts, voir le livre des Actes des Apôtres, chapitre 9, verset 8, Paul a expérimenté la guérison miraculeuse 3 jours après sa rencontre avec Jésus. Ananias l'a guéri de sa cécité, l'a baptisé et Paul a abandonné sa vie passée. Du pharisaïsme dont il était imprégné, il passe au christianisme et met toute sa vie au service de l'évangélisation. Ce ne sont pas les combats de toutes sortes qu'il arrête, ni les maladies dont il fait mention. Et maintenant, voici lié par l'Esprit. Je vais à Jérusalem ne sachant pas ce qui m'y arrivera, seulement de ville en ville. L'Esprit Saint m'avertit que des liens et des tribulations m'attendent. Nous sommes dans un combat spirituel. Le combat spirituel est une lutte intérieure et extérieure contre le mal qui se déroule en toi et dans ton environnement et qui vise à atteindre la sainteté à laquelle le Seigneur t'appelle. Les 3 ennemis en toi sont la chair, les pulsions et les défauts, le monde, les influences négatives extérieures qui circulent partout dans ce monde et que l'on peut appeler l'esprit du monde, qui valorise tout ce qui est contraire à la loi de Dieu, à la vie et à l'amour. Le malin ou les esprits mauvais qui cherchent sans cesse à nous tenter pour nous détourner de Dieu. Le combat spirituel commence par un grand oui à Dieu et à la vie qu'il t'a donnée.
un grand oui au projet d'amour unique et irremplaçable qu'il a sur toi depuis toute éternité. Un grand oui à ton histoire et à ce que tu es dans le milieu qui t'a vu naître et grandir. Apprends à dire un oui à la vie, un oui à Dieu. Les personnes qui entretiennent un non vont sécréter une amertume, un mal-être et ne pas être profondément heureuses. C'est un combat spirituel que personne ne peut faire à ta place. Combat le bon combat de la foi, saisis la vie éternelle à laquelle tu as été appelé et pour laquelle tu as fait une belle confession en présence d'un grand nombre de témoins. De la première lettre à Timothée, chapitre 6, verset 12. Je te salue, Vierge au cœur rempli de Dieu, épouse au cœur plein de tendresse, croyante au cœur plein d'espérance, mère au cœur plein d'amour. Tu es maintenant vivante au cœur de Dieu et présente à chacun de tes enfants. Sainte Marie, Mère de Dieu, je te confie mon cœur avec tout ce qu'il contient de joie et de souffrance, de projets et de craintes. Habite mon cœur pour qu'il soit de plus en plus semblable au tien. Remplis-le d'amour malgré l'indifférence, capable de pardon devant la méchanceté, plein de confiance au milieu des épreuves, passionné de Dieu au-delà de toute richesse. Fais naître Jésus en moi, comme il est né en toi et de toi, et à l'heure de la mort sois présente à mes côtés pour me conduire dans la paix à la maison du Père. Très sainte Vierge Marie, c'est ton oui généreux qui a permis à Dieu d'entrer dans l'histoire de l'homme pour le sauver. Merci, ô tendre Mère, d'avoir accueilli Jésus dans ta vie, car de même que tu l'as fait entrer dans le temps, tu l'as fait entrer dans ma vie. Apprends-moi à dire aussi oui au Seigneur qui m'appelle de 1000 manières. Fais-moi comprendre que rien de grand, de beau ou de durable ne pourra naître de ma vie sans ces petits oui de chaque jour et en particulier du moment présent. Maman, j'ai besoin de toi, j'ai besoin de ton amour, reste près de moi, je t'en prie. Merci, maman. Au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit. Amen. Merci à sœur Myriam Pio pour ce cheminement de guérison dans le sein de Marie. Merci au Père Paul Pio, provincial de la communauté des enfants du Père Pio, d'en avoir accepté la diffusion. Merci d'avoir regardé la vidéo, merci à tous ceux qui likent la vidéo, merci à ceux qui laissent un commentaire, je me ferai une joie d'y répondre le plus rapidement possible, et merci à tous ceux qui partagent ces vidéos. Le Seigneur, j'en suis sûre, est très content de vos partages. Que le Seigneur te bénisse et te garde, que le Seigneur fasse briller sur toi son visage, qu'il te prenne en grâce, que le Seigneur tourne vers toi son visage, qu'il t'apporte la paix. À bientôt!